Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 344 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et parler de Ricardo Caca qui annonce sa retraite. Donc il existe à ce jour plus de joueurs autres que Ronaldo et Messi ayant remporté le Ballon d'Or encore en activité. Donc voilà Ricardo Caca, le Ballon d'Or en 2007. Donc il a remporté l'année où il a gagné aussi la Ligue des Champions avec le Milan AC. Donc il annonce sa retraite. Donc il a fini sa carrière à Orlando City. Donc c'est un club en MLS. Donc c'est un joueur brésilien. C'était un numéro 10 vraiment très bon, Ricardo Caca. Donc voilà les gars, il met un terme à sa carrière. Ensuite ils ont annoncé leur retraite en 2017. Donc voilà Ricardo Caca qu'on a parlé. Donc il y a Drogba cette année, il y a Philippe Lam, Lampard, Xabi Alonso, Xavi, Totti, Pirlo et Kuyt. Donc voilà les gars, tous les joueurs, enfin toutes les légendes qui ont arrêté cette année, l'année 2017, leur carrière de footballeur. Ensuite on part en Italie, on va parler de la Juventus qui sont imposés 3-0 face à Bologne. Donc la Juve reste au contact du Napoli, but signé par Pjanic, Mandzukic et le premier but de Blaise Matuidi avec sa nouvelle équipe la Juventus. Donc voilà 3-0 pour la Juventus, donc vraiment belle victoire. Ensuite on va parler d'une autre équipe en Italie qui avait fait un bon début de championnat et depuis là ça va plus du tout. Donc c'est le Milan AC qui ont perdu quand même 3-0 à l'Hellas. Donc on peut voir le Milan s'incline lourdement quand même face à l'avant-dernier de la Serie A. Donc 3-0 quand même pour le Milan AC. Donc je pense que les investisseurs chinois, ceux qui ont racheté le club, je pense qu'ils vont vraiment mal le prendre et je pense qu'il y aura beaucoup encore de nouvelles recrues cet hiver. Ensuite jetez un coup d'œil au classement de cette Serie A. Donc on peut voir que l'Inter ont perdu quand même 3-1 chez eux. Donc c'est plutôt rare que l'Inter perde chez eux. Donc leur première défaite cette année. Donc ils sont descendus à la 3e place. On voit que Naples toujours premier à 42 points, la Juventus deuxième 41 points si on voit le reste du classement. Ensuite on va revenir en France, on va parler rapidement du PSG. Donc le PSG déjà sont imposés 4-1 face à Rennes. Et en fait quand Kylian Mbappé a marqué un but, on peut voir que l'invasion des Tortues Ninja pour aller voir Kylian Mbappé. Donc parce qu'il y en a plein qui disent que la voix de Kylian Mbappé c'est une voix du dessin animé ou du film comme vous voulez de Tortues Ninja. Donc on peut voir que c'est les Tortues Ninja donc ils sont rentrés sur le terrain et t'as pas le droit bien sûr de rentrer sur le terrain. Donc ils ont fini au poste. On peut voir un tweet de la police nationale 35, donc c'est la police de Rennes. Donc c'est marqué le match contre le PSG, bilan du match, une défaite et 4 gardes à vue. Donc 3 Tortues Ninja. Donc donc les 3 qui sont partis en garde à vue. Donc ils risquent quand même jusqu'à 15 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Donc mauvaise soirée on peut dire pour les Tortues Ninja. Ensuite une déclaration de Sergio Ramos à propos de son coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Donc à Téléfoot il a dit tout le monde respecte Ronaldo, c'est déjà une légende et il sera toujours reconnu comme l'un des rois de ce sport. Donc voilà ce qu'a dit Ramos, donc le bel hommage qu'il envoie à Ronaldo. Ensuite une autre déclaration de Sergio Ramos à propos du 8e de finale de la Ligue des Champions face au PSG. Donc il a dit on l'a bien vu en poule, le PSG a démontré que c'était une grande équipe très compétitive et qui peut faire un très grand parcours en Coupe d'Europe. C'est clairement un rival qu'il faut battre. Donc le PSG sont dégoûtés bien sûr de rencontrer le Real et la même chose pour le Real. Je pense qu'ils auraient pu taper une équipe plus faible on va dire que le PSG. Eux ils sont un petit peu dégoûtés. Donc voilà le verdict les gars au mois de février. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Donc samedi ils jouaient pas de Liga le Real parce qu'ils étaient à Dubaï pour disputer la finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc déjà en demi-finale ils sont imposés 2-1. Donc ils étaient en finale face à Grêmio. Donc c'était le vainqueur de la Ligue des Champions sud-américaine. Donc ils ont gagné 1-0. Donc encore un but de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, encore une victoire cette année du Real Madrid. Donc ils ont encore remporté le titre qu'ils avaient déjà remporté l'année dernière, la Coupe du Monde des clubs. Ensuite Zidane comme entraîneur du Real Madrid. Donc c'est quand même une Liga, une Super Coupe d'Espagne remportée cette année, 2 Ligues des Champions, 2 Super Coupes d'Europe et 2 Mondiales des clubs. Donc voilà le bilan de Zinedine Zidane, on va dire 2 ans après avoir repris le Real. Ensuite on continue avec le Real Madrid cette année. Donc une Liga, une Champions League, une Super Coupe d'Europe, une Super Coupe d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs. Donc voilà le bilan du Real Madrid. Ils ont pratiquement tout raflé. Il leur manque juste un trophée où ils ont participé à la compétition, ils n'ont pas gagné. C'est la Coupe du Roi. Ensuite c'était chaud en tribune pendant la finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et Grêmio. Donc on voit que c'est un petit peu castagné on peut dire dans les tribunes. Donc regardez les supporters du Real et Grêmio. Ensuite on continue avec Ronaldo. Donc les 15 buts de Cristiano Ronaldo lors des finales du Real Madrid. Donc Ronaldo c'est le joueur du Real Madrid qui a marqué le plus de buts avec le Real Madrid en finale. Là on parle de la finale Ligue des Champions, finale de Coupe du Roi, finale de la Coupe du Monde des clubs. Ronaldo a quand même déjà inscrit 15 buts en finale que le Real Madrid a disputé, ce qui est énorme donc c'est le premier bien sûr. Donc il marque encore une empreinte de plus voilà l'histoire du football. Ensuite on continue avec Cristiano Ronaldo. Donc il a fait une déclaration, il a dit j'aimerais que Barcelone nous fasse un passillo. Donc c'est une
aide d'honneur samedi prochain, ce serait bien. Donc voilà les gars, le Barça déjà se déplace au Real Madrid samedi à 13h pour le vrai classico, le classico espagnol. Donc on peut voir sacré champion du monde des clubs samedi, le Real Madrid rentre en Espagne avec les honneurs et selon une tradition plus ou moins respectée, une aide d'honneur est censée accueillir les Madrilènes lors de leur prochain match de championnat. Donc problème, c'est contre le Barça, de quoi lancer parfaitement le classico. Donc l'année dernière, ils avaient aussi gagné la Coupe du Monde des clubs. Donc leur prochain match c'était face à Valence. Donc Valence n'avait pas fait la aide d'honneur. Donc on verra si le Barça, vu que c'est le prochain match du Real Madrid en Espagne, donc on verra si le Barça vont faire une aide d'honneur au Real Madrid parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs. Bon, ça m'étonnerait, on verra samedi. Ensuite, on va parler du prochain adversaire du Real Madrid. Donc bien sûr, c'est le FC Barcelone. Donc hier, ils sont imposés facilement face au Deportivo La Corogne 4-0. Donc Messi, pas buteur, il a loupé un penalty. Voilà, Messi, c'est vrai qu'il a loupé pas mal de pénaux cette année. Donc Lionel Messi, cette saison en Liga, c'est quand même le meilleur buteur de la Liga, quand même avec 14 buts. Il a quand même touché 14 fois le montant. Donc rendez-vous compte, s'il aurait mis tous ses poteaux ou ses barres transversales, ça aurait fini au fond. Il serait déjà à 28 buts. Donc c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de chance quand même Lionel Messi. Donc hier il n'a même pas marqué. Voilà, 14 montants. Il est quand même à 14 buts cette année. Ensuite, le FC Barcelone n'a plus perdu depuis août dernier, soit 24 matchs d'invincibilité. Donc leur dernière défaite, c'était je crois face au Real Madrid lors de la Supercoupe d'Espagne. Sinon depuis, ils n'ont jamais perdu. Ensuite, on continue avec le Barça et on voit qu'encore hier, ils ont eu un but qui était non accordé. Pourtant, la balle avait bien franchi la ligne. Donc déjà face à Valence, je crois que c'était un mois. Messi avait fait une frappe. Pourtant, la balle elle a été dépassée la ligne. Donc là, l'arbitre n'avait pas dit qu'il y avait but. Donc ça a été la même chose hier. Bon après, il n'y a pas de sanction parce qu'ils ont quand même gagné 4-0 le match. Donc 4 ou 5, c'était exactement pareil. On voit que là-bas, c'est vrai qu'ils se font un petit peu douiller. Le Barça. Ensuite, jette un coup d'œil au classement de la Liga. Donc sans surprise, le FC Barcelone un premier avec 42 points. Deuxième, Atlético 36 points. On peut voir le Real Madrid quatrième avec 31 points. Ils sont quand même déjà à 11 points de retard par rapport au Barça. Donc un match en retard vu que cette semaine, ils n'ont pas joué en Liga. Donc pour le Real, vraiment, s'ils veulent encore espérer au titre, ils doivent absolument déjà gagner leur match en retard. Et surtout, samedi, le Classico face au Barça. Ensuite, on va parler de Nabil Fekir. Il a dit Messi c'est le meilleur joueur du monde et ça restera pour moi l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc voilà pour Nabil Fekir, le meilleur. Voilà, si on lui pose la question entre Messi et Ronaldo, donc lui son choix se dirige vers Messi. Et une autre déclaration de Fekir, il a dit le championnat qui m'attire, c'est l'Espagne, des grands clubs comme le Barça, le Real Madrid, l'Atlético, cela me fait rêver. Donc voilà, peut-être la prochaine destination de Nabil Fekir, parce que je pense qu'il risque de partir en juin prochain après la Coupe du Monde. Pourquoi pas l'Espagne? Moi je le verrais bien du côté de l'Atlético. Ensuite, on se dirige en Angleterre. On va parler de Sterling cette saison avec Manchester City. C'est quand même 23 matchs, 15 buts, 3 passes décisives. Déjà la meilleure saison de sa carrière pour Sterling qui est vraiment impressionnant, vraiment très bon. Ils ont encore gagné à Manchester City face à Tottenham. Parce qu'on peut voir que City continue son incroyable forme cette saison en Premier League. Donc c'est quand même 52 points sur 54 possibles. Donc ils ont lâché juste 2 points. C'était un match nul face à Everton lors de la deuxième journée. Sinon depuis, ils ont tout gagné. Quand même 16 victoires consécutives. Avant l'ancien record c'était 13 victoires. Ils l'ont déjà pulvérisé de 3 victoires. De plus, donc 56 buts marqués, soit plus de 3 buts par match. Donc c'est vrai que City les gars, survole bien sûr la première ligue. Ensuite, à parler d'un autre joueur aussi qui est vraiment en forme cette saison, donc c'est Mohamed Salah, 20 buts cette saison avec Liverpool, réalise déjà la meilleure saison de sa carrière. Donc il est déjà à 20 buts alors qu'on est mi-décembre, il reste encore 6 mois de compétition, donc il peut en marquer encore pas mal de buts. Donc les dernières, il joue à l'AS Roma, il avait marqué 19 buts toutes compétitions confondues. Si on peut voir toutes les années précédentes, donc cette année, enfin avec Mohamed Salah est en feu. Et on va continuer avec Mohamed Salah. Donc Zinedine Zidane a fait une déclaration sur lui. Il a dit c'est un grand joueur, un joueur important et il va continuer à évoluer. Il est jeune mais peut encore donner plus. Je l'apprécie beaucoup. Donc voilà ce qu'a dit Zidane sur Mohamed Salah. Donc pourquoi pas dans quelques années, parce que là il est déjà arrivé, enfin seulement cette année à Liverpool. Donc il risque, je pense pas qu'il va partir. Liverpool déjà s'ils vendent Coutinho, ils pourront pas vendre bien sûr Mohamed Salah qui est tout simplement énorme. C'est l'un des meilleurs joueurs de Liverpool cette année. Donc pourquoi pas dans 3-4 ans rejoindre le Real Madrid. Ensuite une info sur Sunderland qui s'est imposé pour la première fois de l'année 2017 à domicile, donc la fin d'une série de 21 matchs sans succès, toutes compétitions confondues devant ses supporters. Donc déjà l'année dernière en Première Ligue ils sont terminés derniers, donc cette année ils évoluent en Championship dans la deuxième division anglaise et ils ont gagné ce week-end face à Fulham. Donc voilà, c'est leur première victoire cette année chez eux. Ensuite une déclaration de Mourinho à propos de Mkhitaryan et Luke Shaw. Il a dit je pense que c'est possible de les vendre pour le bon prix si un joueur n'est pas heureux et si le prix est correct, je ne dirai jamais non. Donc voilà ce qu'a dit à Mourinho sur Mkhitaryan et Luke Shaw. Donc il risque de partir
voilà, cet hiver, parce que déjà ces deux joueurs-là ne jouent plus voilà, avec Manchester United. Enfin, voilà, qu'ils ont perdu leur place. Donc ils pourraient les vendre, hein, parce que Manchester United, ils ont quand même 90 millions d'euros. Enfin, le président voilà, a mis cette enveloppe-là pour recruter cet hiver. Donc il va falloir bien sûr que des joueurs partent. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, a fait gagner près de 150 millions d'euros au Real Madrid. C'est avec tous ces buts voilà, qui marquent dans les moments cruciaux, que ça soit en Liga, que ça soit en Ligue des Champions, en Super Coupe, voilà, dans toutes les compétitions qui disputent. Donc on va prendre un exemple, hein, on peut voir qu'en Ligue des Champions, voilà, 2015-2016, il inscrit à nouveau 17 buts, a fait une passe décisive en finale et ramène 41 millions et 500 000 euros dans la capitale espagnole. Donc on va, la Ligue des Champions est gagnée, donc on participe à la Coupe du Monde des clubs, 3 buts marqués, donc 4 millions en plus remportés. Donc à chaque fois voilà, qu'il gagne des trophées, donc lui il marque souvent des buts et ça rapporte beaucoup d'argent bien sûr au Real Madrid, et en tout ça fait quand même plus de 150 millions d'euros. Donc on voit qu'il a été vraiment rentable là, par rapport à un Gareth Bale qui est souvent blessé et qui a coûté plus cher que Ronaldo. Donc Ronaldo vraiment c'est un bon investissement qu'avait fait le Real. Ensuite, on va reparler de Manchester City avant l'arrivée du Cheikh Émirat. Donc c'était ça, ne l'oublions pas. Donc c'est vrai que Manchester City, je crois qu'ils se sont fait racheter dans les années 2009-2010. Et avant, ça tournait vraiment pas du tout. Voilà, parce que regardez, on va prendre un exemple. En 2008, ils avaient perdu quand même 8-1 face à Middlesbrough, qui est, voilà, qui est une équipe, on va dire, moyenne quand même en Angleterre. Donc après, voilà, ils se sont fait racheter. Au début, ça a été compliqué hein, pour City, voilà, déjà d'attirer des gros joueurs. Et maintenant, on voit que c'est vraiment l'une des meilleures équipes de la planète. Ensuite, selon The Times, José Mourinho a coché le nom de Malcolm sur une liste très restreinte de joueurs. Manchester United pensera dépenser 30 millions d'euros pour attirer le gaucher brésilien. Donc Malcolm qui est énorme, hein, c'est le meilleur joueur bordelais cette année. Donc on voit que Manchester United serait sur le coup. Et je vous ai dit, hein, United a une enveloppe de 90 millions d'euros pour recruter cet hiver. Donc pourquoi pas avoir Malcolm cet hiver à United. Et pour finir, mettez-moi en commentaire qui a le plus de chances d'être le dauphin du PSG. Donc on va pas compter aussi Monaco, voilà, qui pourrait être dedans entre Lyon et Marseille, parce qu'hier l'Olympico Lyon sont imposés 2-0 hein, voilà, face à Marseille. Donc entre ces deux clubs-là, qui aura le plus de chances d'être juste, bien sûr, classé derrière le PSG. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 344. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 345 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en vallée, 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 j'ai la dalle, 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 je rafale, falle, 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 falle. Je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire. Pas envie de parler, pas envie de te voir. En jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier. Non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai. Et je roule avec les meilleurs et les moins.